un petit col roulé bordeaux et le pantalon Zara que je vous avais montré. D'ailleurs, entre nous, je l'ai acheté. La première fois que je l'ai mise, je l'ai taché avec que je l'ai mis un pantalon quand même. Et du coup, là, je passe mes doigts comme ça dans mes cheveux. Hop, pour en mettre un peu partout. Du coup, j'ai toujours des petits cheveux en haut dans tous les sens parce que forcément j'ai dormi avec, donc mes petits cheveux se sont baladés. J'en profite, je passe mes doigts dans mes cheveux comme ça quand il y a un petit nœud ou quoi, je les détecte, je l'enlève. Dans la cuisine, faut pas avoir peur d'y aller à la main. Ensuite, on est censé faire, je reviens vers vous, des entailles. Et là, du coup, j'ai mis de la crème légère, j'ai mis la butternut dedans et j'ai mis du fromage râpé. Coucou, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. On est mardi soir, je viens de rentrer du travail et je suis rentrée, dites-vous, que pour vous parce que je vais aller à Lidl acheter un petit truc à manger puisque ce soir monsieur est en déplacement. Donc vous savez très bien, quand il est en déplacement, je m'achète un truc tout prêt. Donc je vais aller à Lidl et là je suis venue vous récupérer parce que forcément je voulais jamais dans ma voiture. Donc voilà, je suis venue faire une petite escale ici juste pour vous. C'est parti, on va à Lidl, il fait tout nuit noir, le chat n'est pas sorti de la journée donc là il va absolument sortir, il va marceler jusqu'à sortir. Je viens de voir que monsieur m'a laissé un petit mot, c'est mignon. C'est bien comme ça il a ma réaction en direct, j'avais pas vu du tout, je suis contente. Merci. Allez c'est parti, je vais lui dire merci au téléphone. Bon, on est de retour. Alors, ce que j'ai pris, une tarte chèvre épinard, ce sera mon repas de ce soir. Là, j'ai déjà fait préchauffer le four. J'ai pris ça, j'ai pris des imitations, comment ça s'appelle? Des imitations Kinder Bueno qui sont très bons. J'en ai déjà mangé 2 dans la voiture parce que j'avais trop faim. Et j'ai pris ça parce que j'en ai entendu parler sur TikTok et celui-là il m'a donné envie du coup parce qu'il est de la même gamme. Celui-là apparemment c'est une pâte à tartiner goût coco. Apparemment ça a le goût de la crème qu'il y a dans les Raffaello. Ça c'est pâte à tartiner goût caramel. Ça n'a pas l'air trop bon. On va goûter ensemble bien évidemment. C'est parti. Tu m'as caché des trucs partout. J'ai trouvé encore un petit mot. Décidément à chaque fois que je vous prends je trouve un petit mot. Je prends une toute petite cuillère. J'ai commencé par les caramels. Parce que celui-là j'en ai pas entendu parler. Je me suis dit est-ce que je le prends vu que j'en ai pas entendu parler, c'est qu'il est peut-être pas ouf. On va tenter. Il sent bon. Il a le goût de chocolat blanc mélangé à un arôme de caramel et de café. Il est pas exceptionnel mais il est bon. Maintenant celui-là. Celui-là je vous explique hein, si ça a vraiment le goût des Raffaello, je vais faire le stock. Parce qu'apparemment ils les font que pendant Noël. Ça a le goût des Raffaello. Et ça a le croquant des Raffaello. En fait, ça a exactement le goût. Si vous mangez des... comment ça s'appelle? Des tablettes de chocolat blanc à la noix de coco, c'est exactement ça fondu. Mais j'avoue, c'est hyper bon. Je pense que je vais en racheter. Par contre, je me verrai pas tartiner ça sur une tartine. Je le vois plus à la petite cuillère. Je ferai goûter monsieur. Je vais faire cuire ma petite tarte et je vous prends pour manger. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I'm...
J'espère qu'il n'y aura pas trop de réverbération parce que dans la salle de bain, il y en a tout le temps. Je me suis habillée, j'ai mis un petit col roulé bordeaux avec un pantalon noir classique. Et voilà, et là je vous montre du coup un peu ce que je fais avec mes cheveux à chaque fois. Donc tous les matins, ce que je fais, c'est que j'ai ma tresse quand je me réveille. Je mets ça. Vous savez, je vous l'avais montré dans le vlog des vacances. Je l'avais acheté à Action, c'est de la kératine liquide. Et je fais pchit comme ça sur ma tresse. Je crois que j'avais dit d'ailleurs dans mon vlog que c'était pas qu'à dire quand même, que c'est quand même pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est vrai qu'il est bien quand même. Donc je le mets. Et ensuite, je mets ce soin-là, du coup, que j'achète à Lidl. Et du coup, je vais mettre un peu dans mes mains pour défaire ma tresse. Comme ça permet de mettre du soin en même temps que je défais ma tresse. Ça garde aussi les ondulations, enfin bref, et ça donne un effet brillant. Ça hydrate pas vraiment, je pense. Mais en tout cas, ça donne un petit effet brillant. Enfin, c'est un sérum. Et ça, je l'utilise depuis à peu près 2 ans, ce soin-là, ce petit sérum. Ce qui est vraiment pas mal. Il est vraiment bien pour le coup, je l'aime beaucoup. Hop. Et du coup, là, voilà, je passe mes doigts comme ça dans mes cheveux. Hop, pour en mettre un peu partout. Du coup, j'ai toujours des petits cheveux en haut dans tous les sens parce que forcément, j'ai dormi avec, donc mes petits cheveux se sont baladés. J'en profite, je passe mes doigts dans mes cheveux comme ça, quand il y a un petit nœud ou quoi, je le détecte et je l'enlève. Voilà. Et du coup, pour le haut de mes cheveux, vu que je ne brosse pas pour garder les ondulations et tout ça, je vais prendre ma brosse et je vais juste brosser le haut en fait. Ma brosse est la même depuis des années, c'est celle-ci. On la trouve au marché. Pas dans n'importe quel marché, je crois. Enfin, pas dans tous les marchés en tout cas. Et du coup, là, c'est ma belle-sœur qui est partie en acheter pour mes nièces parce que je lui ai conseillé maintes et maintes fois cette brosse. Et du coup, elle m'en a ramené une aussi. Et cette brosse, en fait, parce que quand j'étais petite, je craignais énormément des cheveux. Et cette brosse, je sais pas pourquoi, elle me faisait pas mal du tout. Et depuis, je garde tout le temps celle-ci. Et pour celles qui ont les cheveux électriques, ça peut aussi vous aider parce que le fer, ça enlève l'électricité statique. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai brossé juste le haut. Et le bas, après, je reprends avec mes doigts. Et là, je mélange un peu pour enlever vous savez, les séparations, que je vais en mettre comme ça, les séparations qu'il y a avec la tresse, parce que souvent ça se redistingue en 3 parties. Un petit coup de brume pour le corps. Je sais que là, je l'ai pas mis au bon moment, mais c'est pas grave. C'est la Victoria's Secret Pure Séduction. Pure Séduction. Non. Elles sont super bonnes. Voilà, je suis fan des cols roulés, vraiment j'aime trop ça parce que je suis quelqu'un qui chope des angines à tout va. Donc si je n'ai pas le cou couvert, c'est foutu. Et ça c'est un conseil d'un ORL qui me l'avait donné à chaque fois quand j'étais plus jeune. Je disais tout le temps que j'avais des angines et mon père à chaque fois il était là, mais couvre ton cou. Attendez. Il était tout le temps là, mais couvre ton cou, c'est parce que t'as le cou ouvert, mets des écharpes. Et avant, je supportais pas les cols roulés, ni les écharpes, enfin ça me saoulait un peu, mais bon, les écharpes encore, ça allait comparé au col roulé. Et à chaque fois, il m'engueulait, et je le croyais pas, jusqu'au jour où c'est un vieux monsieur, qui était ORL, que j'ai croisé à l'arrêt de bus, et il m'avait vu justement avec un col ouvert en hiver, et il m'avait dit, mais vous avez pas des angines et tout, mademoiselle? Je suis, si, j'en attrape assez facilement. Il me dit, mais moi, j'étais ORL. Et toute ma carrière, j'ai fait que de répéter aux femmes, fermez votre cou, mettez des écharpes, faut mettre des trucs sur le cou parce que sinon, vous attrapez des angines. Et vu que c'était un ORL, je l'ai cru et depuis, j'arrive à mettre des cols roulés et tout et depuis, ça va beaucoup mieux, j'avoue. Donc voilà, je vous donne le petit tip. Si jamais vous voulez pas écouter les conseils, je vous fais la même technique qu'à moi. C'est un ORL qui l'aide. Et tester et approuver. Bon, là, je vais aller chercher un petit truc. Je reviens. Et puis on va se retrouver ce soir. Monsieur rentre de déplacement tout à l'heure, je suis contente. Et ah oui, il faut que je lui achète, faites-moi penser, faut que j'achète du lben, du lait fermenté, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que monsieur rêve d'un couscous lben. Lui, il le mange comme ça. Couscous, attendez, faut que je tienne comme ça. Faut avoir un minimum de cadrage. Il aime trop le couscous blanc, enfin au beurre, avec du lben. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, il kiffe ça et il en avait trop envie en déplacement, donc je vais lui faire ça ce soir. Je vous montre ma tenue de loin. Attendez, je vous montre ma tenue de loin. Voilà, donc un petit col roulé bordeaux et le pantalon Zara que je vous avais montré. D'ailleurs, entre nous, je l'ai acheté. La première fois que je l'ai mise, je l'ai taché avec... que je l'ai mis, un pantalon quand même. Que je l'ai mis, je l'ai taché avec de l'eau de javel par là. Voilà, voilà. Il y a ces petites gaffes. Donc bon. Voilà, et avec ça, je vais mettre des petits talons. Voilà, voilà. Il faut que j'y aille. Bisous. Fin de journée. Regardez qui est back home. Hello. Trop fatigué. Paris-Strasbourg en 5h30. 5h30. Ouais, il était à Strasbourg. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Je sais pas. Je sais que je vous avais dit qu'il était en déplacement, mais je sais pas si je vous avais dit qu'il était à Strasbourg. Donc il est rentré, je suis en train de préparer à manger et là je vais me démaquiller.
Demain j'ai une grosse journée. Je suis au bureau demain. J'ai des réunions importantes. Donc il faut que je me couche tôt. Comment je me démaquille, à chaque fois je mets, vous voyez, de l'eau micellaire, pas mal sur le coton. Et je pose sur mon œil, mais en fait là, mes cils ils sont remontés vers le haut. Genre, je pose pas mes cils dessus, je pose comme en fait dans le sens où je mets mon mascara. Comme ça me fait un petit peu fondre. Enfin ça le dissout surtout. Et ensuite je passe. Et du coup, ça démaquille beaucoup mieux et sans perdre de cils. Coucou, ma petite tête de folle, je reviens du travail. On est jeudi et là je viens à peine de rentrer, je me suis juste changée et je commence à faire à manger parce que ça risque d'être un petit peu long. J'ai vu une recette, c'est butternut à la feta. Donc je me suis armée de la meilleure butternut, de ma feta et c'est parti. On va faire la recette ensemble. Je l'ai vue en réalité... J'ai vu sur TikTok une recette. C'était butternut farci aux chèvres. Et ensuite, j'avais vu sur Insta butternut à la feta. Et donc, dans ma tête, moi, c'était à la feta d'office. Sauf que j'ai re-regardé, donc j'ai acheté ça. J'ai re-regardé les deux recettes et c'est celle au chèvre qui me tente le mieux. Donc, en réalité, je vais faire un mix des deux. Donc, comme je vous ai dit, je sais pas du tout si c'est bon ou pas. Donc, on le fait ensemble et on verra bien. Alors déjà, la butternut, c'est une galère à couper. Qu'on se le dise. Hop là. On y arrive. Dans la cuisine, faut pas avoir peur d'y aller à la main. Ensuite, on est censé faire, je reviens vers vous, des entailles. Je vais faire des entailles profondes pour que ça cuise plus vite. C'est vraiment une grande première et très honnêtement la butternut, à part la faire en soupe, je ne l'ai jamais cuisinée. Donc si je fais pas parfait, c'est normal. J'espère juste que ce sera bon parce que c'est assez long en cuisson de ce que j'ai compris. Donc j'espère que ça en vaut la peine. Je sais qu'on n'est pas obligé de planter aussi profond, mais je me dis que ça cuira plus vite. Voilà, je les ai mis dans un plat comme ça. On va mettre du sel. Bon, la butternut, c'est assez sucré. Ne soyez pas choqués de la quantité de sel que je mets. Je mange très salé. De l'huile. Hop, au four 40 minutes à 200 degrés. Là, je vous reprends comme ça. Ce que je fais, c'est que je suis en train de découper des champignons de Paris. Je suis en train de les découper et je vais découper ça avec un oignon et des lardons de dinde. Et ensuite, je vous explique un petit peu la recette comme ça, voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais faire revenir mes champignons, mon oignon et après je vais ajouter les lardons. Et une fois que ce sera cuit, la butternut, je vais racler l'intérieur, la chair, et je vais l'ajouter, donc ce sera comme une purée de butternut, et je vais l'ajouter à la farce là que je suis en train de faire. Et ensuite, je vais refarcir et je vais mettre ma feta par-dessus. Je vais ajouter du fromage aussi. Je vais mettre ma feta par-dessus et rebelote au four pour une dizaine de minutes vu que tout est cuit. Et voilà, et la recette sera prête. Moi, j'aime beaucoup l'ail. Mais bon, j'ose pas en mettre dans la recette, puis c'est bizarre, ils en ont pas mis. Donc je me dis peut-être que ça ne va pas avec. Mais c'est pas grave parce que si ça manque d'ail à la fin et que je vois que ça passe bien avec, je mettrai mon huile à l'ail de chez Action. Mon huile pimentée à l'ail. Hop, je vais commencer à mettre dans une poêle. Dans une grande poêle. Et hop, ça fait plus de place sur la planche. Et sinon, vous, votre journée, comment elle s'est passée?
moi, je vous raconte ma life. De toute façon, vous ne me répondez pas. Vous me répondrez en commentaire. J'ai eu des réunions hyper importantes aujourd'hui. Ça s'est mal passé. Mais pas pour moi, pour ma chef, mais bon, quand même, pour notre service, quoi. Et voilà. Mais après, sinon, bah, c'était cool. Je fais l'oignon en dernier parce que je sais que... Ah, en plus, je suis maquillée. Je déteste couper les oignons parce que je pleure à chaque fois, c'est le carnage. Et en plus, quand je suis maquillée, c'est horrible, je deviens un panda. Rien que d'y penser, mes yeux ils pleurent déjà, c'est psychologique, je crois. Voilà, alors là, après une quarantaine de minutes de cuisson, j'ai vidé les butternuts et ensuite, je vais vous montrer la farce. Et là, du coup, j'ai mis de la crème légère, j'ai mis la butternut dedans et j'ai mis du fromage râpé. Et donc là, je mélange le tout et je fais cuire. Voilà, là on va refarcir et ce que je vous ai pas précisé, c'est que j'ai mis du paprika fumé, pas mal de paprika fumé. J'ai mis rajouter du sel, un peu de poivre et là on va refarcir bien comme il faut. Et voilà. Bon, c'est pas hyper, enfin ça donne pas hyper envie et tout, parce que voilà. Mais je pense que ça a l'air très bon. J'ai goûté la farce et c'est très très bon. Donc maintenant, je vais rajouter de l'huile à l'ail et on va manger. Bon app. Coucou, on est samedi matin. On a été réveillé par le postier parce que j'ai reçu un colis. Un colis de Topicrème. Donc c'est une collaboration mais pas sur YouTube. Ça veut dire que j'ai pas à vous en parler sur YouTube ou quoi. Mais je me suis dit bah pourquoi pas vous montrer les produits. Je vais les tester et je pense que je vous ferai une vidéo aussi s'ils sont bien. Parce que bah pas parce que c'est pas une collab sur YouTube que je vais vous priver de bons plans ou quoi. Donc du coup on va déballer ensemble. Oh c'est mignon. Trop mignon. Du coup, là, bah, on doit avoir l'explication des produits. Et en fait, c'est une gamme shampoing doux fortifiant. Enfin, en gros, c'est au karité déjà. Alors, je vais vous montrer sans que ça tombe. Hop, faites pas attention à mon vernis, je vais le refaire aujourd'hui. C'est une gamme au karité et du coup, il y a le shampoing, le masque et le soin sans rinçage en fait. Et du coup, c'est pour les cheveux bouclés. Ça limite la casse, ça protège, ça redéfinit les boucles et c'est pour cheveux donc bouclés, frisés, crépus. Carrément. Donc voilà, ça peut être sympa. Moi j'ai les cheveux ondulés mais en fait si je les... Enfin je peux me faire les cheveux bouclés en réalité. Donc voilà, je peux avoir les cheveux bouclés sans problème. Et donc j'ai trop envie d'essayer. Et c'est aussi pour cuir chevelu sensible. Et ça c'est un truc qui m'a grave intéressée parce que du coup, moi je sais que j'ai le cuir chevelu très sensible. Et je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Ça a l'air d'être une pépite. Bref, je vais pas plus parler. Vous verrez de toute façon s'il y a une vidéo ou pas. Et puis je vous le dirai en story aussi si ça vous intéresse. En story Insta, je vous dirai si c'est bien ou pas, parce que bah, si jamais je mets du temps à faire la vidéo, que vous ne croyez pas que c'est pourri alors que si ça se trouve c'est hyper bien. Là je vais tester aujourd'hui donc j'aurai l'info et puis voilà. Donc là moi je vais clôturer le vlog sur ça. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très belle semaine parce qu'on va se retrouver mercredi pour une vidéo conseil normalement et dimanche pour un nouveau weekly vlog. Ciao.